C'est sa première prédication qu'il a faite à ses 5 compagnons, une fois qu'il a été éveillé lui-même, qu'il a pris conscience de la vérité de la vie et de sa vérité. Il a prononcé ce sermon à Bénarès, donc c'est le berceau, si on peut dire, du bouddhisme. Alors, évidemment, ce qu'on va lire, c'est le texte officiel, mais est-ce qu'il a été prononcé comme ça m'étonnerait. C'est même comme Jésus, le sermon sur la montagne, hein. Ben les disciples, ils ont rajouté des choses, ou ils ont enlevé certaines choses, donc son sermon sur la montagne, c'est ça, hein, d'accord? Avec peut-être des modifications apportées par ceux qui ont été ses disciples, mais en tout cas, c'est bien enraciné dans ce qu'il a dit, et c'est bien conforme à ce qu'il a dit, hein. Alors, on va après, je vais reprendre tout ça pour voir ce qu'on peut en retirer, mais j'aime mieux vous donner une idée générale, hein, de tout ce qu'il a, de son enseignement. Alors, un moine doit éviter 2 extrêmes. Desquels s'agit-il? S'attacher au plaisir des sens, ce qui est bas, vulgaire, terrestre, ignoble, et qui engendre de mauvaises conséquences. Et s'adonner aux mortifications, ce qui est pénible, ignoble, et engendre de mauvaises conséquences. Évitant ces 2 extrêmes ô moine, le Bouddha a découvert le chemin du milieu qui donne la vision, la connaissance et qui conduit à la paix, à la sagesse, à l'éveil et au nirvana. Donc vous voyez déjà là que le vrai problème, c'est d'arriver à la paix, à la sagesse, à un art de vivre pacifique, hein, à l'éveil. On prend conscience de la vérité de la vie et au nirvana, on verra ce que ça peut être le nirvana, parce que moi je dirais ce que j'en comprends. Voilà. Donc, vous voyez d'entrée que c'est très pacifique, hein, c'est très pacifiant. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on doit chercher. Hein. Voilà. La paix profonde, la paix intérieure. Voilà. Hein. Bien. Et quel est au moins ce chemin du milieu que le Bouddha a découvert et qui donne la vision et la connaissance et qui conduit à la paix, à la sagesse, à l'éveil et au nirvana? C'est le noble chemin octuple. Alors voilà, le noble chemin octuple, le chemin où il y a 8 points, c'est sa grande doctrine, les 8 points qui caractérisent le chemin du milieu, et on va les développer tout à l'heure, je vais les reprendre un par un, c'est pour vous donner une vision générale. C'est la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le moyen d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Vous voyez, le mot juste revient à chaque fois. Voilà. Et le mot juste, je vais le redire tout à l'heure, c'est le mot juste, c'est justement, on n'est ni dans un extrême ni dans l'autre. C'est juste ce qu'il faut. On n'en fait ni trop peu. Vous voyez, il y a toujours le mot juste. Alors vous voyez, ça c'est important parce que c'est ce qu'on va retenir nous, même pour notre vie spirituelle. Est-ce qu'on a une compréhension juste de la vie, une pensée juste? Est-ce que nos paroles sont justes, nos actions sont justes, notre moyen d'existence est juste? Est-ce qu'on fait des efforts justes? Est-ce qu'on a une attention juste et une concentration juste? Et ça c'est le sommet de la vie bouddhiste, hein, l'attention et la concentration pour la méditation. La méditation qui produit l'éveil et conduit au nirvana, à un état spirituel, que moi je dirais une certaine plénitude, qui nous permet d'atteindre le sommet de l'existence. Voici au moine la noble vérité sur la souffrance. Alors à partir de ça, du chemin, il dit pourquoi il en est arrivé là. Eh bien, il explique par ça. Voici au moine la noble vérité sur la souffrance. La naissance est souffrance, la vieillesse est souffrance, la maladie est souffrance, la mort est souffrance, être uni à ce que l'on n'aime pas est souffrance, être séparé de ce que l'on aime est souffrance, ne pas avoir ce que l'on désire est souffrance. En résumé, les 5 agrégats d'attachement sont souffrance. Tout est souffrance dans la vie. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah. Voici au moine la noble vérité sur la cause de la souffrance. Je vais tout reprendre. Hein. Tout est souffrance. Mais pourquoi? Ben, c'est le désir qui produit la réexistence et le redevenir, qui est lié à une avidité passionnée qui trouve une nouvelle jouissance, tantôt ici, tantôt là, c'est-à-dire la soif des plaisirs des sens, la soif de l'existence et du devenir, et la soif de la non-existence. Alors ça vous peut peut-être paraître un peu compliqué,
nager là-dedans, tant pis, c'est un peu normal. Mais donc, le gros problème, c'est notre désir. Voilà. Tout est souffrance parce qu'on désire. Et on n'a jamais ce qu'on veut. Donc on fait que souffrir. Mais on n'aura jamais ce qu'on veut. Voilà. Alors, eh bien après ensuite, voici au moins de la noble vérité sur la cessation de la souffrance. Ben, c'est la cessation complète de cette soif. La laisser, y renoncer, s'en libérer, s'en détacher. Si vous voulez trouver la paix, apprenez à ne plus rien désirer. Ah, c'est embêtant ça quand même. Et là on n'est pas forcément d'accord. Mais un peu c'est ce qui va nous expliquer, on va voir comment quand même. Hein. Voici au moins la noble vérité sur le chemin qui conduit à la cessation de la souffrance. Ben, c'est le noble chemin octuple, à savoir la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le moyen d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Voilà. Donc on va reprendre tout ça pour essayer de le clarifier et en retirer quelque chose de notre vie. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait notre manière d'analyser habituellement hein, la vie spirituelle. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on ouvre les évangiles. Hein. Aimez-vous les uns les autres, heureux les pauvres, heureux les cœurs purs. Enfin, tout le message de l'évangile, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Enfin, voilà, on est dans un autre monde spirituel que le nôtre. Mais quand même, il y a des choses intéressantes. Et on va voir lesquelles, en tout cas ce que j'en pense. Bien, alors, on attaque tout ça. Et on fera des petites pauses méditation sur certains points, comme on fait toujours, pour que vous puissiez intérioriser, tant bien que mal, ce que je vous propose. La spiritualité de Bouddha, sa sagesse, son art de vivre. Hein. Peu importe les mots, c'est, on peut dire sa philosophie, hein, sa conception de la vie. Bon. Donc, première chose, et ça, c'est tout le monde doit faire ça, éviter les extrêmes. Et les deux extrêmes, s'attacher au plaisir des sens, donc en rester à ce qui est vraiment hein, le voir, le toucher, le goûter, les sens hein, qu'on a. Voilà. S'attacher au plaisir des sens, à ce qui est bas, vulgaire, terrestre, ignoble, c'est un peu fort, et qui engendre les mauvaises conséquences. Et deuxième extrême, ce qu'il a vécu lui-même, donc c'est un peu les deux extrêmes qu'il a vécu, hein. Il avait tous les plaisirs possibles au palais, et après il a vécu la vie d'ascète, et donc il a trouvé que c'était un extrême, s'adonner aux mortifications, à ce qui est pénible, ignoble et engendre de mauvaises conséquences. Donc voilà les deux extrêmes qu'il faut éviter. Hein? Être un ascète ou être un épicurien, je ne sais pas comment dire, hein, si on peut dire les mots d'aujourd'hui. Alors, l'intérêt c'est de se poser chacun ces questions. Quels sont les autres extrêmes entre lesquels nous devons avancer? Moi je vous ai mis quelques extrêmes que je trouve au milieu desquels il faut avancer. Alors, vous me direz s'il y a encore d'autres extrêmes auxquels vous pensez. Pour avoir une vie pacifique, une belle vie, une vie où justement on entretient notre vie spirituelle intérieure, il faut éviter la suractivité. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. L'activisme, l'agitation permanente, ou la paresse, ne rien faire. Voilà deux extrêmes. Suractivité, paresse. J'ai mis deuxième extrême, rester seul, isolé, indépendant. Le moi, je m'occupe que de moi et rien d'autre qui m'intéresse. Voilà. Ou alors, n'être qu'un rouage du collectif, un mouton dans la masse. Je suis toujours avec les autres et je pense comme les autres, je fais comme tout le monde. Voilà. Hein. Voilà. J'ai mis un autre extrême, le bruit. Ça, c'est aujourd'hui aussi, la vie d'aujourd'hui, le bruit permanent. Hein. Même avec les écouteurs en permanence, quand on n'a pas d'autre bruit. Ou le silence total en ce sens qu'on n'écoute rien ni personne. On n'écoute personne, voilà. On n'écoute rien. Voilà. Autre extrême possible, le pessimisme total. Tout va mal, tout est perdu, tout se dégrade, il n'y a plus d'avenir. Hein. Voilà. Et puis l'optimisme aveugle, non, tout va bien, ça ira bien, on s'en est déjà tiré, et puis voilà. Hein. Très bien. Le volontarisme, voilà. La volonté, je dois faire ceci, je fais cela, il faut que je fasse ceci. Ou le quiétisme, je fais rien, j'attends que ça tombe du ciel, que les problèmes soient résolus tout seuls. L'autoritarisme, la discipline, l'autoritarisme, la menace un peu même, pour faire passer les ordres. Ou la permissivité, le laxisme, on laisse tout faire.
Et puis j'ai mis d'autres extrêmes. L'impatience absolue, tout de suite. On n'attend jamais. Quand je veux quelque chose, il faut que je l'ai tout de suite. Ou le dilettantisme, on laisse venir les choses. On verra bien, on verra bien. Alors, ça on va y revenir, parce que c'est la parole juste. Le bavardage, on parle, on parle, on parle, on parle, mais pour rien dire. Et le mutisme, on dit rien. On veut rien dire. Voilà. Surtout pas ce qu'on vit nous ou ce qu'on pense. Le refus de croire, à cause de rationalisme, le scientisme, l'agnosticisme, ou la crédulité naïve, on croit à tout. Hein. On croit aussi bien à l'horoscope que au magnétisme, aux esprits, bon, à Dieu, au diable, un peu n'importe comment. On croit sans réfléchir. Et puis, voilà. Ou alors on ne croit que ce qu'on voit, que ce qui se démontre. Voilà. Alors j'ai mis tous ces extrêmes pour que ça soit une question. J'ai trouvé que la question des excès était intéressante. Alors, est-ce que vous voyez d'autres excès possibles aujourd'hui à partir de ce que vous vivez, à partir de ce que notre monde vit, ce que notre société vit? Si vous aviez à dire les deux extrêmes entre lesquels on a le bon chemin, vous diriez quoi? J'en ai mis quelques-uns, est-ce que vous en voyez d'autres? Le pouvoir pour le pouvoir, Ou bien le... on s'en fout. Ah ouais, voilà. Ah oui, oui, très bien. Je veux tout prix le pouvoir. Bon, ça ne m'intéresse pas. Hein. Je ne vais même pas voter. Hein, voilà, c'est ça, c'est aussi... peu importe. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on voit d'autres extrêmes? C'est intéressant. Moi, je serais ça l'intérêt des mini-retraites, c'est aussi que ça nous renvoie à nous. Hein. Boulimie, anorexie. Alors, l'excès du... Ah oui, très bien. L'excès du virtuel. Ou le rejet total. Oui, oui, ah oui, les extraits. Ah oui, ben ça, les excès aussi. Oui, on peut dire aussi. Toute la technologie moderne, il n'y a que ça qui compte. Ou alors on refuse totalement. Oui, oui. Ça. Oui, oui, très bien. Voilà, ben vous avez des bonnes idées. Alors oui, vous avez dit autre chose là, j'ai entendu. Boulimie, anorexie, mais dans boulimie, je pensais consommation excessive. Oui. Dans tous les domaines, pas seulement de la nourriture. Oui, oui. On a la consommation, on veut tout, activité, etc. Ou alors l'anorexie. Rejet de la société. Oui, oui. L'anorexie, ça existe beaucoup, hein, ça. Oh là là, oui, oui, oui. Donc les deux excès. Matérialisme aussi, mais je ne sais pas. Le matérialisme, oui. Mais alors l'autre excès, ah ben peut-être le spiritualisme, un peu l'illumination. Hein. Oui, oui, si. Le matérialisme, c'est-à-dire qu'on est complètement noyé dans les choses matérielles, ou alors on est toujours dans une sorte de délire spirituel, hein, qui justement n'est pas vérifié n'est pas enraciné comme nous, on a quand même, c'est Jésus, hein, nous, l'enracinement. Donc, il ne faut pas partir dans un délire spirituel, il faut toujours revenir sur terre. Et le christianisme, il est incarné, voilà, très bien. Je pensais à quelque chose, mais je l'ai oublié. Est-ce que vous voyez d'autres excès? C'est déjà pas mal. Je voulais vous dire, moi je ne vois pas tout à fait les choses comme ça. Parce que des excès, je trouve que quand même la liberté, on peut en faire, mais il faut que ce soit pas souvent, voilà. Hein. Et cette suractivité, par moment, on peut en avoir un peu. C'est peut-être pas forcément mauvais dans la mesure où ça ne domine pas la vie. D'accord. Tous les excès qu'il y a là où chaque flèche, je trouve, moi il me semble qu'on peut le faire, mais il ne faut pas que ça Oui, c'est ce que je veux dire. Voilà. Oui, on peut par certains moments, il y a un certain excès, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps. Voilà, oui, ça. oui, d'accord. Ça, Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, oui, mais vous avez bien compris, donc c'est éviter les excès. Alors, on rejoint aussi d'autres philosophies comme chez les Grecs, hein, la modération, la juste mesure. La mesure, c'est un des mots dans la philosophie grecque qui revient constamment. La mesure. Très bien. Alors moi, je vous propose un petit temps d'arrêt pour une question personnelle. Chacun réfléchit, on ne partage pas là-dessus. Je pense aux excès qui me tentent et me détournent du bon chemin. Si vous aviez, parmi ce qu'on a dit, ou peut-être d'autres choses,
les excès qui vous tentent. Dans quel excès vous risquez de tomber? Donc il faut trouver le bon équilibre. S'il y avait un excès qui vous tente, ce serait lequel? Chacun y pense, et puis il se dit, tiens, ben voilà, je vais essayer de trouver le juste milieu et de trouver l'équilibre.